Hegel disait qu'avec Descartes naît la pensée moderne. Pourquoi? Parce que la subjectivité devient la valeur nouvelle de la pensée. On pourrait dire très largement, comme le faisait d'ailleurs Hegel, que le monde grec, qui se prolonge en somme à travers le Moyen-Âge, a pris pour guide l'idée d'être et donc de substance, ce que sont les choses. Et avec Descartes, la question est qui est le sujet pensant en face des choses. Et donc, il y a un déplacement de l'axe philosophique de l'être du monde, de l'être des choses, vers le sujet pensant, vers l'homme pensant. Professeur, Descartes est défini comme étant le fondateur du rationalisme, c'est-à-dire le courant de pensée qui considère la raison comme l'instrument pour arriver à la vérité. Pourquoi doit-on utiliser le terme rationalisme? Peut-être que la philosophie, avant Descartes, n'était pas fondée sur la raison. Oui, il y a là un problème à la fois de continuité et de rupture, car par rapport à des formes irrationnelles de pensée que les modernes ont découvertes avec le romantisme et aujourd'hui avec Nietzsche et toutes les pensées de la déconstruction, etc., Descartes apparaît beaucoup plus solidaire de la raison classique, de la raison grecque. Mais lui ne s'est pas perçu comme un continuateur. Il a perçu la différence avec le Moyen-Âge par un usage de la raison différent, c'est-à-dire un usage de la raison instruite par la connaissance scientifique. Et alors c'est cette liaison nouvelle entre la raison et la science, et donc la science mathématique et la science physique, qui donne un nouveau visage à la raison. Donc on peut dire que les philosophies avant lui étaient des philosophies de la raison, mais c'est une nouvelle définition de la raison, par référence aux sciences. Descartes disait « cogito ergo sum », c'est-à-dire « je pense, donc je suis ». Cette affirmation qui, en apparence, peut sembler banale, a suscité des polémiques et des discussions interminables. Quel est l'enjeu qui se cache derrière cette phrase? L'enjeu principal, c'est de savoir si c'est la première vérité. Et au fond, vous disiez très justement que la phrase « je pense, donc je suis » paraît d'une banalité extraordinaire, mais ce qui n'est pas banal, c'est de dire que la philosophie commence avec cette affirmation. C'est donc la position de cette affirmation comme première vérité. Et deuxièmement, ce qui limite la banalité apparente de cette affirmation, c'est qu'elle est conquise à très grand prix, au prix d'un combat intérieur qui passe par le doute. Et en somme, c'est le doute appliqué à tout, n'est-ce pas? Appliqué à l'apparence des choses. On dit, supposons que tout ce monde ne soit qu'un rêve, que les mathématiques soient fausses, que les vérités traditionnelles de la métaphysique soient fausses. Et que reste-t-il? Il reste que, même si tout cela est faux, je pense, puisque douter, c'est penser. Et en somme, avant de dire « je pense, donc je suis », il faudrait dire « je doute, donc je pense ». Alors cela donne une force extraordinaire à cette phrase.